Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 16 avril 2018. Donc je vous ai représenté comme à chaque fois un petit dessin derrière moi avec le soleil, la lune, Uranus et Mercure dans le signe du Bélier, Vénus dans le signe du Taureau, Jupiter dans le signe du Scorpion, Saturne, Mars et Pluton dans le signe du Capricorne et Neptune et Chiron dans le signe des Poissons. Donc la nouvelle lune, c'est un nouveau départ, c'est quand le soleil et la lune se retrouvent une fois par mois dans le même alignement, dans le même signe et donc dans le même alignement par rapport à la Terre également. Et ce mois-ci, Uranus se trouve également dans le même alignement. Donc le Soleil, la Lune et Uranus sont en conjonction. Donc cette conjonction est assez importante et met en lumière le principe et le processus d'Uranus qui a été mis en place depuis plusieurs années maintenant. Uranus transite dans le signe du Bélier depuis 2011. Donc ça fait plusieurs années et il quittera ce signe le 15 mai 2018 lors de la prochaine nouvelle lune. Donc il y a pendant cette nouvelle lune une notion très forte de changement à mettre en place, de transformation dans un domaine ou dans un autre selon quelle planète, quelle maison se trouve dans le signe du Bélier dans votre thème de naissance et selon les configurations bien sûr que forment ces trois planètes, le Soleil, la Lune et Uranus, avec les planètes de votre thème de naissance. Donc si vous voulez en savoir plus, contactez-moi par le biais de mon site internet. Le signe du Bélier, c'est le signe de l'action. Donc il y a vraiment cette notion de passer à l'action pour mettre en place le changement, ne pas avoir peur, mais en même temps ce n'est pas forcément simple pendant cette nouvelle lune. Nous allons le voir après les autres configurations. Je continue donc avec le signe du Bélier. Donc c'est un signe de feu qui peut rendre donc très actif, très combatif. Donc chez certains aussi ça peut s'exprimer par de l'agressivité, de l'irritabilité, beaucoup de nervosité, de stress, de l'emportement, de l'impulsivité. Donc avec ces planètes dans ce signe, il faut faire des efforts d'autocontrôle pour ne pas être dans une attitude négative pour soi-même ou pour les autres. Donc attention à être calme, à ne pas vouloir aller trop vite, à faire preuve de vigilance, de concentration et afin d'avancer le plus sereinement possible. Donc avec Mercure qui est au tout début du signe du Bélier et qui reprend son mouvement direct après sa rétrogradation le jour de cette nouvelle lune. Donc avec cette planète qui est la planète de l'intellect et de la communication, ça pourrait fonctionner à plein régime au niveau du mental, de l'intellect. Et donc ça peut s'exprimer de diverses façons selon votre thème personnel. Et donc vous pourriez avoir une tendance à avoir des pensées qui partent un peu dans tous les sens, des pensées qui peuvent être géniales, mais que ça peut, du coup, vous pourriez avoir une tendance à vous disperser un petit peu et avoir du mal à concentrer vos idées sur une seule chose. Donc après c'est la reprise du mouvement direct après la rétrogradation, donc c'est une période propice à mettre en place tout ce qui a été compris pendant la rétrogradation, tout ce qui a été un peu bloqué et tout. Là c'est une période plus propice pour mettre en place des projets, particulièrement s'ils ont un rapport avec la communication, les autres, l'écriture, la création. Et l'art en général d'ailleurs, et également tout ce qui est intellectuel et mental.
Donc c'est une bonne période en fait pour réfléchir à quelle action mettre en place, quel changement mettre en place dans sa vie. Chiron rentrera dans le signe du Bélier le 17 avril, donc vraiment très peu de temps après cette nouvelle lune. Donc il y a une notion de guérison à mettre en place, à initialiser dans la vie de chacun, dans un domaine ou dans un autre, selon quelle maison se trouve, encore une fois, dans le signe du Bélier, dans votre thème. Et donc vous aurez peut-être du coup la possibilité d'être plus efficace. Alors par contre, dans le signe du Capricorne, nous avons Saturne, Mars et Pluton. Donc Mars est passé au carré en conjonction avec Saturne il y a quelques jours, et maintenant Mars se trouve en conjonction avec Pluton. Et donc Pluton et Mars se trouvent au carré de la Lune et du Soleil, et même d'Uranus si on compte une orbe un peu plus large. Donc Mars dans le signe du Capricorne, l'action est un peu bloquée, freinée, demande plus d'efforts. Hein. Il y a peut-être une notion de travail laborieux, que les choses ne sont pas faciles à mettre en place. Et cela demande des efforts également pour se sortir d'une certaine restriction, pour faire les efforts, justement pour améliorer votre situation et vous diriger vers plus de satisfaction dans votre vie. Donc cela peut être source de nombreuses remises en question, de beaucoup de cogitations. Et avec Mars et Pluton, ça peut être assez explosif. Certaines personnes pourraient être plus tournées vers le mensonge, la manipulation. Donc attention autour de vous, à qui vous côtoyez. Et également, il pourrait y avoir des événements un peu difficiles. Donc soit des crises, soit des problèmes au niveau climatique, soit encore des guerres, des violences. Donc c'est une période assez explosive, et donc le Pluton et Mars au carré de la Lune et du Soleil, ça peut indiquer beaucoup de nervosité, d'agressivité. Et donc il pourrait y avoir aussi une notion de fin, de destruction ou de rupture qui se met en place dans la vie de certains, selon quelle maison vous avez dans le signe du Capricorne. Donc Mars peut venir servir de détonateur à certains points, certains éléments qui se sont mis peu à peu en place par Pluton et Saturne. Donc Saturne qui impose de tirer les leçons du passé, d'analyser les restrictions pour pouvoir mieux s'en sortir, et Pluton qui crée beaucoup de remises en question et peut-être la nécessité de prendre un nouveau départ, de renaître intérieurement dans un domaine ou dans un autre, donc selon votre thème personnel. Donc ce carré peut être assez explosif, tendu, et donc rendre certaines situations assez intenses et donc explosives. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle et d'être un maximum, vous, dans l'harmonie. Donc ça devrait être peut-être plus possible déjà avec Vénus dans le signe du Taureau, qui vient apaiser un peu tous ces carrés, et qui se trouve au trigone de Mars et de Pluton, au sextile de Neptune, mais également opposé à Jupiter. Donc les sentiments pourraient être assez forts. Il est important de se tourner vers l'amour de l'art, des belles choses, de la culture, des partages, de l'amitié, de l'amour, de ce qui vous procure un bien-être intérieur. Donc avec Vénus, il y a vraiment la
nécessité de prendre plus soin de soi. Donc Vénus est dans le signe du Taureau, donc dans son signe de maîtrise. Donc elle vous invite à profiter de la vie. Et pour certains, ça pourrait être source d'un petit peu de chance ou de bien-être et d'apaisement. Et il y a la possibilité et l'importance de suivre ses rêves. Mais par contre, avec l'opposition de Vénus à Jupiter, certaines personnes pourraient être assez enflammées, assez dans l'excès au niveau des sentiments. Donc attention à cette tendance à l'excès d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça peut être d'être trop pessimiste, ça peut être d'être trop idéaliste, de se faire trop des films, de vouloir aller trop vite. Donc attention à tout ce genre d'excès au niveau sentimental qui pourrait vous porter un petit peu préjudice par la suite. Donc tâchez de rester dans une certaine harmonie intérieure. Mercure qui se trouve au début du signe du Bélier se trouve au carré de Saturne. Donc tout ce qui est communication, intellect pourrait être un peu freiné, restreint. Soit vous pourriez avoir du mal à vous exprimer, soit vous pourriez avoir l'impression de ne pas être compris, de ne pas être entendu. Soit il pourrait y avoir également des problèmes au niveau des moyens de communication ou des moyens de transport. Donc peut-être aussi encore avec toutes ces grèves en France, ça peut se manifester plus fortement maintenant que Mercure a repris son mouvement direct. Donc c'est une période un peu tendue. Et aussi, qu'est-ce qui peut un peu nous faire du bien dans tout ça, c'est que Pluton et Mars sont au sextile de Neptune et au sextile de Jupiter. Donc il y a une notion de rêve, d'idéal, et qui peut se produire par le biais d'une régénération, d'un passage à l'action pour un nouveau départ, et donc avec la notion forte d'évolution. Donc peut-être plus fortement une notion d'évolution spirituelle qui pourrait se faire ressentir lors de cette lunaison, donc avec Jupiter dans le signe du Scorpion, Neptune dans le signe des Poissons, et Mars et Pluton entre les deux, donc au mi-point, pas exactement, mais entre les deux, et donc qui relie les énergies de ces deux planètes qui sont dans des signes de feu. J'ai fini pour cette analyse générale. J'espère qu'elle vous conviendra et qu'elle vous éclairera. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations concernant votre propre thème de naissance. Je vais vous donner quelques informations d'ordre général maintenant pour chaque signe pour cette lunaison qui aura lieu du 16 avril au 15 mai 2018. Alors je commence avec le signe du Bélier. Donc pour le signe du Bélier, le Soleil, la Lune, Uranus et Mercure se trouvent dans ce signe. Donc en conjonction avec votre Soleil natal si vous avez le Soleil dans le signe du Bélier, ou avec votre ascendant si vous avez l'ascendant dans le signe du Bélier. Vous pouvez aussi regarder si vous avez la Lune en Bélier ou Vénus ou une autre planète. Et donc c'est particulièrement le troisième décan du signe du Bélier qui sera touché par la conjonction de la Lune, du Soleil et d'Uranus, et le premier décan du signe qui sera touché par la conjonction du Mercure, et aussi par Chiron qui arrive dans le signe du Bélier le 17 avril. Donc cela indique chez les béliers la nécessité de passer à l'action pour transformer ce qui doit l'être à l'intérieur d'eux, intérieurement, en profondeur, pour mieux révéler qui ils sont vraiment. Donc le troisième décan du signe, il y a peut-être des changements qui peuvent se mettre en place, qui peuvent être totalement inédits. Pour les deux premiers décans du signe, ça peut être beaucoup de réflexions et de bonnes nouvelles aussi à propos de certains changements.
enfin de bonnes nouvelles, ou alors un peu de frustration avec Saturne qui se trouve au carré de Mercure. Donc Saturne, Pluton et Mars se trouvent dans le signe du Capricorne, donc au carré du signe du Bélier. Donc il y a beaucoup de nervosité qui peut se faire ressentir chez certains béliers, de la frustration, des blocages, des efforts à faire pour passer à l'action et mieux pouvoir avancer au service de leurs rêves et de leurs aspirations, de leur réussite, de leur carrière, de ce qu'ils ont envie en profondeur dans leur vie. Donc pour l'instant, il peut y avoir encore des blocages, beaucoup de remises en question et peut-être la nécessité, pas forcément simple, de passer à l'action pour mieux se révéler à soi-même et au monde tel que vous voulez et dans les envies que vous voulez. Donc ça peut être un peu frustrant pour certains béliers, mais cela demande de faire les efforts nécessaires et de ne pas se laisser abattre, de ne pas être trop pessimiste. Et Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur le secteur du passé, du karma, du chemin de vie. Donc il y a une importance chez les béliers de ne pas se mentir à soi-même par rapport à son passé, par rapport à sa vie. Peut-être un nouvel éclairage pourrait se faire ressentir lors de cette nouvelle lune et donc vous pourriez gagner une compréhension innée de certains points de votre passé. Cela peut aussi impliquer certaines épreuves en relation avec les mystères de la vie, de la mort et avec les forces cosmiques ou avec vos rêves. Et Jupiter et Vénus se trouvent sur l'axe maison 12, maison 2, donc le secteur des finances. Donc Jupiter peut mettre les béliers dans l'incertitude, dans la confusion par rapport à comment évoluer pour faire fructifier leurs finances. Donc il y a peut-être des aménagements à établir au niveau de votre capital ou de vos investissements. Et en même temps, vous pourriez quand même bénéficier sous cet aspect d'une certaine chance au niveau financier avec Vénus dans le signe du Taureau. Maintenant, pour le signe du Taureau, justement, le Soleil, la Lune, Uranus et Mercure a une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des vies antérieures également, des secrets, des mystères et également des emprisonnements. Donc il y a pour certains taureaux peut-être la nécessité de se sortir d'un emprisonnement intérieur, de faire face à son passé et aux épreuves que vous avez vécues de manière différente, de transformer certaines choses en vous pardon, dans la façon de percevoir les choses et donc de changer votre point de vue sur votre passé, de prendre de la hauteur, de la distance pour pouvoir mieux ensuite avancer dans le présent. Donc pour cette nouvelle lune, vous pourriez être pas mal centré sur des événements de votre passé et des souvenirs peuvent ressurgir, également certaines personnes du passé. Et donc vous pourriez bénéficier d'un nouvel éclairage avec cette nouvelle lune. Saturne, Pluton et Mars ont une incidence sur le secteur de l'évolution, de l'expansion, de l'administratif, de l'étranger, des voyages et de l'évolution également spirituelle. Donc certains taureaux pourraient bénéficier d'une certaine avancée, mais qui se fait pas à pas, au prix de beaucoup d'efforts, de remise en question également,
et surtout d'efforts pour passer à l'action, pour évoluer. Et donc si vous faites ces efforts, cela pourrait vous être plutôt bénéfique. Bien sûr, à confirmer ou à infirmer selon votre propre thème de naissance et les planètes de votre thème, hors soleil et ascendant. Ensuite, Neptune et Chiron ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, de l'amitié, et Chiron va ensuite rentrer le 17 avril dans le signe du Taureau, donc il y aura également une incidence sur le secteur de votre passé. Donc une notion de guérison intérieure et par rapport à votre passé pourrait se produire, et donc il y a une forte notion d'évolution qui peut se produire lors de cette nouvelle lunaison. Et ensuite, Jupiter, Vénus se trouve sur l'axe des autres et de vous-même. Donc, vu que Vénus se trouve dans le signe du Taureau, donc cela peut vous apporter une certaine chance personnelle, et en même temps, vous pourriez être un peu excessive et avoir du mal à relativiser vos sentiments, être un peu too much. Et avec Jupiter en face, vous pourriez avoir un fort besoin d'expansion, d'évolution au niveau de votre couple, ou donc si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir un fort besoin d'être avec quelqu'un. Donc attention à relativiser et à ne pas être trop excessif pendant cette lunaison. Pour les Gémeaux, maintenant, le Soleil, la Lune, Uranus et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie sociale et amicale. Donc le signe du Gémeaux se trouve ici, et donc se trouve le Soleil, la Lune, Uranus et Mercure, qui annoncent de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres, des sorties avec les amis, de nouveaux liens avec l'extérieur, mais également une perception de vous-même par rapport aux autres qui peut évoluer. Vous pourriez gagner une certaine confiance en vous avec cette configuration. Vous pourriez également mieux comprendre certaines choses sur les autres, et également bénéficier d'une bonne communication avec certaines personnes, mais il pourrait y avoir aussi pas mal de conflits et un petit peu une tendance à refouler ce que vous ressentez à l'intérieur avec le carré de Saturne à Mercure. Et donc Saturne, Pluton et Mars ont une incidence sur le secteur des finances, mais aussi de la régénération. Il y a une nécessité de prendre un nouveau départ dans un domaine ou dans un autre, mais en même temps cela crée beaucoup de difficultés, de remise en question, de cogitation par rapport à toutes les frustrations que vous pouvez vivre intérieurement. Il y a peut-être la nécessité de passer à l'action pour évoluer, mais en même temps, pour l'instant, vous pourriez être un peu dans l'hésitation et dans la procrastination par rapport à mettre en place ces nouveaux projets de renaissance en profondeur. Neptune se trouve dans le signe des Poissons et crée toujours un peu de l'incertitude, des doutes et de la confusion par rapport à ce que vous voulez dans votre vie en profondeur. Donc par contre, si vous faites les efforts de faire taire votre mental, parfois pour pouvoir mieux écouter la voix de votre cœur, de votre intuition, vous pourriez vous diriger vers un idéal en profondeur. Donc faites ces efforts finalement pour vous recentrer sur l'instant présent. Donc c'est quand on est concentré sur une tâche dans l'instant présent, à faire quelque chose que l'on aime, soit admirer la nature, soit peindre ou danser ou autre. C'est dans ces moments-là que
qu'on est pleinement centré sur le présent, que certaines intuitions peuvent surgir, qu'une meilleure compréhension innée de vous-même qui vous viendrait plutôt de la voix de votre cœur plutôt que de votre mental. Donc attention à ce que votre mental ne prenne pas trop de place et crée trop de peur, de confusion mais même de colère ou d'énervement en vous. Donc, et Jupiter et Vénus se trouvent sur l'axe maison 6, maison 12. Donc d'un côté, vous pourriez bénéficier d'un retour sur le passé positif. Et également vous rappeler peut-être des moments au niveau amoureux que vous avez vécu par le passé, et cela peut créer certaines tensions dans votre vie quotidienne et peut-être accentuer un besoin fort d'aller de l'avant. Et aussi cela insiste peut-être sur la nécessité de prendre soin de vous, prendre soin de votre santé et de passer à l'action dans ces domaines de votre bien-être personnel. Je passe maintenant au signe du Cancer qui se trouve ici. Donc pour le signe du Cancer, le Soleil, la Lune, Uranus et Mercure se trouvent au carré du signe du Cancer. Donc cela peut être assez perturbant pour certains par rapport à ce que vous voulez dans votre vie en profondeur, sur quelles sont vos aspirations profondes, ce que vous voulez, quels sont vos rêves. Donc il y a des changements à établir pour mieux avancer au service de vos rêves, et cela peut provoquer en vous une certaine nervosité intérieure, beaucoup de stress, et donc attention à ne pas trop cogiter, et parce que si vous lâchez prise, cela pourrait vous apporter plus d'attitude positive et donc d'énergie positive concernant ce domaine. Donc faites confiance au changement. Et Saturne, Pluton et Mars se trouvent opposés au signe du Cancer, donc dans le signe du Capricorne. Donc cela peut créer une certaine frustration au sein du couple, des associations, un certain mal-être, et ce qui vous provoque en vous beaucoup de remises en question, et qui vous invite à prendre un nouveau départ et à passer à l'action pour changer ce qui doit l'être au sein du couple et ou de diverses associations, donc d'une manière ou d'une autre. Donc vous servir des restrictions pour vous montrer plus constructive, plus efficace, et pour pouvoir mieux obtenir ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Neptune, dans le signe des Poissons, vous invite à aller de l'avant en profondeur, en écoutant vos rêves, en écoutant votre cœur, votre intuition, également en faisant rentrer dans votre vie plus de spiritualité, et donc vraiment d'aller de l'avant, et de ne pas avoir peur d'aller de l'avant, donc de chasser vos peurs de votre mental, et pour mieux vous recentrer sur vos rêves et vos idéaux. Car si vous le faites, vous pourriez mieux capter les signes de l'univers et les réponses qu'il vous envoie. Et Jupiter et Vénus, pour finir. Donc Jupiter se trouve dans le secteur de la vie sentimentale, affective et créative, ce qui indique un besoin fort d'aller de l'avant au niveau sentimental, et en même temps cela peut être possible, donc soit actuellement, soit dans les prochains mois, quand Jupiter reprendra son mouvement direct. Pour l'instant, il se peut que certaines énergies au niveau amoureux soient quelque peu freinées, bloquées, donc il faut peut-être attendre la reprise du mouvement direct de Jupiter à partir du 10 juillet pour vraiment voir une histoire vraiment se concrétiser. Donc il se pourrait que là, pour cette nouvelle lunaison,
Cela accentue un peu avec l'opposition Vénus-Jupiter une tendance à vous enflammer, à être trop excessive au niveau des sentiments et avoir du mal à vraiment gérer. Donc attention à ne pas être trop excessif au niveau sentimental. Et Vénus dans le signe des taureaux peut vous apporter des beaux moments au niveau social, amical. Donc il se peut que des sorties entre amis soient possibles. Et particulièrement si elles ont un rapport avec l'art et la culture. Voilà, j'ai fini pour le signe du Cancer. Pour le signe du Lion, nous avons le Soleil, la Lune et Mercure qui se trouvent au trigone du signe du Lion, donc dans 2 signes de feu. Donc cela est plutôt bénéfique pour certains lions, donc cela peut leur permettre de mettre en place certains projets d'évolution pour aller de l'avant. Donc soit au niveau de votre statut administratif, soit au niveau d'un voyage, d'un pays étranger, d'un nouveau projet professionnel, d'une nouvelle formation, des études ou de l'enseignement. Également au niveau de la spiritualité, il y a vraiment une notion d'aller de l'avant, d'évoluer et d'établir les démarches qui s'imposent et de mieux comprendre également ce que vous devez faire pour aller de l'avant. Par contre, Uranus, oh là là, décidément. Saturne, Pluton et Mars dans le signe du Capricorne se trouvent au quinconce du signe du Lion. Donc cela peut créer chez certains beaucoup d'hésitation, une tendance à la procrastination, à remettre certains projets au lendemain, particulièrement en ce qui concerne votre vie quotidienne, donc soit votre vie professionnelle, soit au niveau de votre santé, de votre bien-être ou d'une autre activité que vous effectuez dans votre vie quotidienne. Donc cela peut être des domaines qui vous demandent de prendre un nouveau départ suite aux restrictions et aux insatisfactions et qui vous demandent de passer à l'action et qui peut vous rendre assez nerveux pendant cette lunaison. Donc vous pourriez être assez dynamique et actif, donc servez-vous des influx de Mars pour agir de façon positive et constructive et efficace et non dans l'empressement et l'énervement pardon. Et également faites attention si vous effectuez des sports ou autres de ne pas vous faire mal. Ensuite, Neptune crée aussi un peu de confusion et d'incertitude par rapport à vos finances et votre façon de gagner votre argent, de vos investissements et de ce que vous voulez faire dans votre vie, vraiment de quel sens vous devez lui donner. Donc vous pourriez ressentir en vous la nécessité de prendre un nouveau départ, mais vous pourriez encore avoir un peu de mal à le mettre en place actuellement. Mais donc faites attention à ne pas trop écouter votre mental et à parfois le faire taire pour pouvoir mieux écouter la voix de votre cœur. Jupiter dans le signe du Scorpion vous invite à peut-être à évoluer dans votre vie familiale ou résidentielle, donc un déménagement est possible ou un projet de déménagement. Parce que donc Jupiter est en rétrogradation, donc il ne faut pas vouloir aller trop vite. Donc cela peut créer également certaines tensions au niveau familial et vous pourriez être quelque peu excessive dans ce domaine. Et Vénus de l'autre côté peut vous apporter une certaine chance au niveau professionnel, la possibilité d'être plus charmant, plus brillant, de faire entendre vos idées, mais en même temps cela peut provoquer un peu de stress intérieur, une tendance un peu pessimiste, parce que Vénus sera
au carré du soleil ou de l'ascendant dans le signe du lion. Donc attention dans le domaine familial et professionnel de ne pas être trop enflammé, trop excessif et d'être dans un juste milieu pour être un maximum dans l'harmonie. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune, Uranus et Mercure ont une incidence sur le secteur des finances, de la façon de gagner votre argent, des investissements. Et donc il y a peut-être une mise en lumière plus forte de certains changements qui doivent être mis en place dans ce domaine. Donc peut-être la nécessité de prendre un nouveau départ et d'établir des changements qui s'imposent. Et donc vous pourrez être dans une période où vous comprendrez mieux les démarches que vous avez à établir. Il y a aussi beaucoup de communication qui peut se faire ressentir pendant ce mois-ci. Et donc cela peut vous aider à passer à l'action et transformer ce qui doit l'être dans votre vie, particulièrement financière. Saturne, Pluton et Mars ont une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, créative, affective et des rapports avec les enfants. Donc il y a peut-être la nécessité de prendre un nouveau départ, de vous montrer constructif dans ce domaine et de passer à l'action pour pouvoir justement prendre ce nouveau départ. Et donc il y a la notion de naissance ou de renaissance qui peut se faire ressentir plus fortement lors de cette lunaison. Donc également au niveau créatif, vous pourriez être dans beaucoup de remises en question suite à des restrictions, suite à des insatisfactions ou à des blocages. Et maintenant, vous êtes dans une période plus propice pour passer à l'action dans justement la sphère créative si vous êtes artiste. Neptune a une incidence sur le secteur du couple et des associations. Donc cela peut créer chez certains vierges beaucoup d'incertitudes et de confusion. Par rapport aux autres, vous pourriez avoir du mal à vous situer, être un peu dans le flou, ne pas savoir ce que certaines personnes pensent. Et en même temps, si vous faites les efforts d'écouter votre intuition, cela vous portera vers plus de réalisation et de concrétisation dans donc, le domaine soit du partenariat, soit du couple ou autre partenariat professionnel, amical ou autre. Pardon. Jupiter a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des déplacements, des petits voyages, des petits apprentissages. Donc vous êtes dans une période où vous pourriez avoir un fort besoin de bouger et également vous pourriez être beaucoup dans la cogitation interne et avoir beaucoup de pensées en vous. Également, pour certains vierges, il y a une activité autour de l'écriture ou autour du théâtre ou de la communication qui pourrait se révéler plus fortement en vous actuellement. Et c'est un domaine peut-être à exploiter pour pouvoir aller de l'avant. Donc il y a vraiment une progression également dans votre façon de percevoir les autres et de vous percevoir vous-même. Et Vénus dans le signe du Taureau vous invite à aller de l'avant, donc soit peut vous donner une certaine chance au niveau soit administratif, soit au niveau d'un voyage. Donc il y a peut-être un projet de voyage qui peut se faire ressentir. Également, l'amour avec quelqu'un de l'étranger est également possible pour certains vierges. Maintenant, le signe de la Balance. Donc, le Soleil, la Lune, Uranus et Mercure se trouvent donc dans le signe opposé au signe de la Balance, ici.
Donc cela peut mettre en lumière certains points à transformer dans la vie de couple et au niveau des associations, des partenariats. Donc il y a peut-être justement des changements à mettre en place dans votre couple, peut-être la notion de rupture, de séparation peut se mettre en place plus concrètement. Cela a été peut-être un processus déjà en cours dernièrement, mais qui pourrait peut-être prendre plus d'ampleur pendant cette lunaison. Saturne, Pluton et Mars se trouvent dans le secteur de la famille et de la résidence. Donc c'est un secteur où vous pourriez connaître certaines restrictions, ce qui crée en vous beaucoup de remises en question et avec la nécessité de prendre un nouveau départ et d'avancer vers une renaissance. Mais ce n'est pas forcément simple à mettre en place. Mais avec les influx de Mars, il y a peut-être cette possibilité d'agir. Enfin, attention à être dans l'autocontrôle et de ne pas être trop agressif, irritable ou de vous emporter trop vite. Donc Neptune peut créer une certaine confusion au niveau de votre vie quotidienne ou au niveau de votre santé. Donc il y a peut-être la nécessité de faire naître en vous plus de spiritualité, d'être plus à l'écoute de vous-même et des signes de l'univers qui se trouvent en vous. Et également de faire attention à votre santé et si vous ne savez pas comment vous orienter dans votre vie quotidienne, que vous êtes un peu dans le flou ou l'incertitude, attention à ne pas trop cogiter, mais au contraire de faire les efforts d'être centré sur ce qui se passe au présent autour de vous et de faire des activités que vous aimez faire pour mieux faire germer vos intuitions, votre inspiration et ainsi pouvoir mieux vous orienter par la suite. Et Jupiter et Vénus ont une incidence sur le secteur des finances et des investissements. Donc vous pourriez d'un côté bénéficier d'une certaine chance, mais en même temps vous pourriez être assez excessif. Donc attention à ne pas être trop dépensier ou au contraire trop avare, mais dans un juste équilibre. Pour le signe maintenant du Scorpion, le Soleil, la Lune, Uranus et Mercure ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne et de la santé. Donc il y a certains points qui pourraient être mis en lumière, donc soit dans votre vie professionnelle au quotidien, soit autour de vous, donc dans le voisinage, soit au niveau de votre santé et cela vous impose de passer à l'action pour établir certaines transformations et de bien réfléchir à ce qui doit être changé et donc attention à ne pas trop procrastiner, à ne pas trop remettre au lendemain vos projets et d'agir même si pour l'instant les transformations peuvent vous paraître difficiles à mettre en place. Saturne, Pluton et Mars ont une incidence sur le secteur de l'intellect et de la communication. Donc avec Saturne et Pluton dans ce secteur, vous pourriez parfois avoir une tendance à trop de cogitation et peut-être de cogitation plutôt négative et pessimiste. Donc parce que vous pourriez avoir une vision un peu plus claire du monde. Donc attention à garder une belle philosophie de vie et de ne pas vous laisser abattre par les réalités, mais au contraire de vous en servir pour être plus fort, pour mieux comprendre les choses et donc pour passer à l'action au service de vous-même. Vous devriez mieux comprendre comment vous diriger vers plus d'épanouissement intérieur. Mais cela vous demande donc de passer à l'action et de vous servir de vos remises en question pour agir différemment et de manière plus constructive.
Donc Neptune dans le secteur de la vie sentimentale et affective peut créer toujours un peu de confusion, d'incertitude, avoir une tendance à ne pas savoir vraiment ce que vont donner les choses, mais en même temps il y a une importance finalement de garder confiance et de savoir que Neptune peut vous orienter vers un idéal au niveau sentimental en particulier. Et donc Jupiter se trouve dans le signe du Scorpion, donc le Scorpion est fortement touché par l'influence de Jupiter qui invite les Scorpions à aller de l'avant, à prendre un nouvel départ en profondeur, au service d'eux-mêmes et ainsi de mieux évoluer, de mieux s'épanouir. Et en même temps, Vénus dans le secteur du couple et des associations peut donc créer un peu d'un côté une certaine chance, mais beaucoup un côté enflammé au sentiment avec cette opposition. Donc attention à ne pas être trop excessif au niveau amoureux en particulier. Et dans vos rapports de couple et dans les associations également. Ensuite, le signe du Sagittaire, le Soleil, la Lune, Uranus et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie sentimentale et affective. Donc il y a peut-être certains points qui peuvent être mis en lumière aussi par rapport à des transformations ou des changements qui sont nécessaires dans ce domaine. Cela peut avoir un rapport également avec les enfants et le jeu, le bien-être également, mais au niveau du bien-être affectif. Donc il y a peut-être des transformations qui peuvent se produire dans la vie de certains Sagittaires et cela peut être source de grand épanouissement pour eux. Saturne, Pluton et Mars ont une incidence sur le secteur des finances, donc vous pourriez vous servir des remises en question que vous avez vécues au niveau financier suite à certaines épreuves ou à certaines restrictions pour vous montrer plus constructif et élaborer des nouveaux projets et passer à l'action pour être plus constructif dans votre vie. Donc il y a peut-être certains investissements qui pourraient être faits pour certains. Attention également à ne pas agir trop vite, à être vigilant au niveau financier parce qu'il y a des risques de tout perdre avec ces configurations de Pluton et de Mars. Neptune transite dans le secteur de la famille, de la résidence, donc il y a une notion quelque part de rêve, d'idéal à atteindre, mais aussi un peu d'incertitude et de confusion si vous n'êtes pas encore dans cette notion de rêve et d'idéal qui se produit au niveau familial. Donc attention à votre façon d'envisager les choses, à vos croyances sur les autres et également à ce que les autres croient sur vous. Ne vous laissez pas trop influencer et restez dans un juste équilibre. Jupiter et Vénus ont une incidence sur, d'un côté, le secteur du passé, du karma, du chemin de vie, et de l'autre, sur la vie quotidienne et la santé. Et donc, d'un côté, cela vous demande d'aller de l'avant par rapport à votre passé, d'affronter certaines choses enfouies en vous, donc peut-être certains souvenirs peuvent remonter, et cela vous demande d'avancer plus en adéquation avec votre chemin de vie dans votre vie. Donc vraiment il y a une notion d'évolution en profondeur vers ce que vous voulez vraiment au fond de vous pour vraiment vous épanouir. Et vous pourriez bénéficier d'une certaine chance dans votre vie quotidienne
Donc c'est peut-être une période où vous pourriez être plutôt en bonne santé, actif et bénéficier de beaucoup de charme. Ensuite, nous avons le signe du Capricorne, donc qui se trouve ici, donc où il y a Saturne, Mars et Pluton. Donc il y a pour beaucoup de Capricornes une nécessité de prendre un nouveau départ face à certaines insatisfactions, à des blocages et donc d'agir de façon constructive pour prendre ce nouveau départ et pour être plus efficace par la suite. Et cela peut également concerner le domaine de la famille et de la résidence. Donc il y a peut-être la possibilité ou la nécessité d'un déménagement ou alors des problèmes au sein de la famille, des restrictions, des blocages, des problèmes de communication qui peuvent peser chez certains. Donc avec la nécessité peut-être d'établir certaines transformations dans certaines relations. Saturne, Pluton et Mars se trouvent donc dans le signe du Capricorne, comme nous l'avons vu, donc ça peut être assez pesant pour certains, mais ça peut donner des bonnes énergies actives pendant ce mois-ci pour être efficace et pour se servir constructivement des blocages qui ont été vécus et des épreuves pour mieux avancer, mieux comprendre et être plus fort. Neptune dans le signe des Poissons peut créer un peu une incertitude au niveau mental chez certains Capricornes. Ils pourraient ressentir les choses de manière innée, de manière cosmique, de l'ordre de l'intuition et de l'inspiration, et ils pourraient avoir du mal à expliquer ça par le mental. Excusez-moi. Mais cela peut être également source d'inspiration géniale et au niveau de l'écriture ou de la créativité. Donc si vous êtes artiste, servez-vous de ces influx qui peuvent être assez positifs pour vous. Pardon. Et Jupiter se trouve ici dans le secteur de la vie sociale, des amis, des contacts avec l'extérieur. Donc cela vous invite à aller de l'avant dans ce domaine. Donc peut-être des nouvelles rencontres, également une nouvelle façon de vous percevoir au milieu des autres. Et Vénus dans le secteur de la vie sentimentale, créative et des rapports avec vos enfants peut vous apporter de beaux moments. Attention juste à trouver un juste équilibre entre justement ce que vous ressentez et donc il y a peut-être certains conflits qui sont possibles avec vos amis donc ou avec certaines personnes de l'extérieur. Donc attention à ne pas être trop excessif et à rester dans un juste milieu et à relativiser certains points. Pour le signe du Verseau qui se trouve ici, le Soleil, la Lune, Uranus et Mercure ont une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des apprentissages. Et donc il se pourrait que chez certains il y ait des changements dans leur façon de penser ou de communiquer. Il y a aussi également une évolution qui peut se faire au niveau de l'écriture ou de la communication. Donc peut-être que chez certains une nouvelle vocation pourrait naître. Et donc pour d'autres, il pourrait y avoir une notion de nouvelle qui apporte un certain changement dans votre vie. Ensuite, Saturne, Pluton
et Mars dans le signe du Capricorne, ou une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie pour les signes du Verseau. Donc ce transit leur demande d'aller de l'avant vers autre chose, de progresser et de se servir justement des erreurs du passé pour mieux avancer dans le présent et mieux avancer également vers ce que leur dicte leur être intérieur, donc être plus à l'écoute de vous-même à l'intérieur. Bon, cela peut remuer pas mal intérieurement par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez vécu dans votre vie, et certains souvenirs pourraient ressortir plus fortement, certains liens avec votre passé également. Donc cela peut être assez perturbant pour certains Verseaux, mais il y a la notion de se servir des remises en question pour se montrer constructif et pour passer à l'action au service de soi-même. Neptune dans le signe des Poissons peut créer toujours un peu d'incertitude et de confusion au niveau financier, mais cela peut également aider certains Verseaux à se diriger vers un idéal. Donc gardez une certaine confiance. Bien sûr, tout ce que je dis est à relativiser et à étudier après selon le thème de chacun. Il y a des choses qui peuvent être affirmées ou confirmées selon les planètes de votre thème de naissance. Ensuite, Jupiter dans le signe du Scorpion, se trouve pour le signe du Verseau dans le secteur de la vie professionnelle, de la réussite, de la carrière, et cela vous demande d'aller de l'avant dans ce domaine, et cela peut vous donner les opportunités pour cela. Des projets peuvent se mettre concrètement en place, et après prendre une concrétisation plus forte à la reprise du mouvement direct de Jupiter. Et Vénus dans le secteur de la famille et de la résidence peut indiquer des contacts et des beaux moments avec la famille, mais aussi que cela peut créer chez certains un peu des perturbations internes et donc un peu du mal à se situer vraiment entre la vie familiale et la vie professionnelle actuellement, donc entre Vénus opposée à Jupiter, ce qui peut accentuer un peu certaines problématiques. Donc sachez rester dans un juste équilibre, dans un juste milieu, et de profiter des bons moments, que ce soit au niveau professionnel ou en famille. Et pour finir, le signe des Poissons. Le Soleil, la Lune, Uranus et Mercure se trouvent dans le secteur des finances. Donc cela implique dans la vie de certains Poissons des changements qui peuvent se mettre en place dans ce domaine. Donc beaucoup de communication autour également des finances, et également des nouvelles qui sont possibles, et un nouvel éclairage. Et Saturne, Pluton et Mars ont une incidence sur le secteur de la vie sociale et amicale. Donc il y a la possibilité de faire de nouvelles rencontres, d'établir certains liens constructifs. Il y a aussi peut-être chez certains Poissons une sensation de se sentir un peu isolé, et de remettre en question les liens avec l'extérieur. Et également ça peut être une période assez active au niveau social et amical, donc juste attention à être dans un juste milieu, de ne pas trop vous énerver, et de rester plutôt dans un juste équilibre. Neptune dans le signe des Poissons crée toujours en vous beaucoup d'incertitudes, de confusion, avoir un peu du mal à savoir vers où vous orienter, mais en même temps tout un processus est en cours, et donc vous évoluez petit à petit, et vous écoutez de plus en plus votre intuition,
et vos aspirations, et vous faites de plus en plus peut-être les efforts de faire taire votre mental quand il vous encombre trop. Donc il y a peut-être plus de lâcher prise qui peut se faire ressentir dans votre vie, et il y a aussi la nécessité de faire entrer plus de spiritualité pour pouvoir mieux vous épanouir et mieux être dans votre vie. Et Jupiter a une incidence sur le secteur de l'évolution, de l'ouverture sur le monde, de l'administratif, également les pays étrangers, les voyages. Donc il se pourrait qu'il y ait un projet qui se mette en place progressivement. Un projet peut-être en rapport avec les pays étrangers, ou donc avec l'enseignement, les apprentissages, peut-être une nouvelle formation qui pourrait se présenter à vous. Mais il y a une notion très forte de devoir aller de l'avant, et cela peut créer beaucoup de confusion mentale en vous, et mais également des bonnes nouvelles du coup qui vous poussent vers l'avant, et qui vous demandent justement de communiquer et d'exprimer ce que vous voulez vraiment. Voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous conviendra et qu'elle répondra à vos attentes. Tout ce que je dis est d'ordre très général, hein. Si vous voulez plus d'informations concernant votre propre thème de naissance, une problématique qui vous embête dans votre vie ou autre, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes les prestations. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie également de me suivre, pour tous vos commentaires, et je vous dis certainement à la prochaine nouvelle lune. À très bientôt, au revoir.